Chers amis, bonsoir, bonjour, selon l'endroit où tu te trouves. Mon nom est Edith Hafner. La mort, c'est quelque chose d'horrible. C'est le pire qui puisse arriver à un homme. C'est le dernier de nos ennemis. Il nous sépare de nos bien-aimés. Il nous enlève tout espoir. Il nous désarçonne, tout simplement. En ces temps de crise du corona, nous l'expérimentons plus que jamais. Le monde entier a compris qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie. L'économie, tous les domaines de la vie sont touchés. Et je salue tous les médecins qui sont à l'œuvre pour sauver les vies. Je salue tous ceux qui sont leurs aides, tous ceux qui les assistent. Et je prie pour tous ceux qui souffrent dans un lit d'hôpital. Et je prie pour tous ceux qui gémissent, que Dieu les soutienne. Dieu nous aime. Il a payé le prix pour que nous puissions avoir la vie. Dieu nous aime. Voici mon message. Nous allons fêter dans quelques jours la résurrection de Jésus. Savons-nous ce que cela veut dire? Il s'agit de quelqu'un qui a été envoyé et qui a donné le plus précieux que nous avons, toi et moi, et que nous cachons dans nos maisons en ce moment pour le préserver. Il a donné volontairement sa vie. Dieu l'a envoyé. La Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde. Méditons-nous, car Dieu a tellement aimé Edith, car Dieu a tellement aimé Lucas, Luc, Matthieu, Marc, ton nom, qu'il a donné son Fils unique, afin que si toi et moi, nous croyons en lui, que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Savez-vous, nous préservons une vie qui est éphémère. Mais Dieu a planifié de nous préserver, de nous donner la vie éternelle. Ce n'est pas seulement cette vie éphémère, parce que tous nous mourrons un jour. C'est une réalité. Nous n'allons pas faire 200 ans, nous allons mourir tous. Mais Jésus-Christ a planifié de nous donner la vie éternelle. Il a planifié de nous donner le salut éternel. Il n'a pas planifié de nous voir mourir éternellement, parce qu'il y a une mort éternelle. Et Jésus-Christ prend l'apport, il donne sa vie pour nous, pour que nous ayons cette vie éternelle. Qu'en est-il de qu'est-ce qu'il en est de lui? Bientôt, nous allons nous rappeler de lui. Mais je voudrais, avant de nous rappeler, que nous nous rappelions de lui, parler de 3 dames qui ont été témoins de sa résurrection. Il s'agit de Marie de Magdala, de Jeanne, de Marie, la mère de Jacques. Excusez-moi, j'ai la traduction en allemand. Et d'autres femmes. Elles ont vu ce Jésus guérir les malades, sauver les aveugles, redonner la vue aux aveugles. Elles ont vu Jésus ressusciter les morts. Elles ont vu Jésus pardonner leurs propres péchés. Elles ont vu ce Jésus qui ne faisait exception de personne, qui ne regardait pas si tu es noir, si tu es blanc, si tu es pauvre ou riche. Et elles ont vu un Jésus qui était incomparable. Il a purifié les lépreux. Il a dit à la mer, au lac, à la mer, tais-toi. Il a calmé toutes les frayeurs de leur vie. Il leur a montré l'amour. Ce Jésus est mort. Et naturellement, elles qui sont les amies de Jésus ont peur d'être saisies. Les autres disciples ont peur d'être saisis parce qu'on veut tous les tuer. Les souverains sacrificateurs et les pharisiens sont remplis de jalousie et ils veulent se débarrasser de celui qui veut leur faire échapper. Le contrôle pourrait leur échapper. Pour eux, les pharisiens, il s'agit simplement du pouvoir de cette terre. Mais ils n'ont pas compris qu'il s'agissait d'autre chose. Ils n'ont pas reconnu le Sauveur. Et vous allez le voir dans l'évangile de Jean 1. La lumière, lui, elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Les gens n'ont pas voulu recevoir cette lumière parce qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jésus-Christ est venu donner sa vie volontairement et l'heure était arrivée. Joseph d'Arimathée, qui était son disciple, est allé voir Pilate pour que le corps de Jésus soit
dans une tombe, heureusement. Mais les souverains sacrificateurs ont dit, attention, il faut qu'il soit gardé, parce que le 3e jour, cet imposteur a dit qu'il allait ressusciter. Pas que ses disciples viennent voler son corps, et cette imposture serait grave. Non, la vie qu'ils donnaient aux gens, ça ne les intéressait pas. Il s'agissait pour eux juste de leur pouvoir. Jésus est venu pour nous donner la vie. Pas une vie qui dure 100 ans, pas une vie qui dure 120 ans, une vie éternelle. Et cela lui a coûté de donner sa vie pour toi et moi. Alors, la réaction de cette dame m'intéresse, parce que le monde entier, pas le monde entier, mais la majorité, fête Pâques. Même si beaucoup le fêtent avec des œufs dans le jardin et les lapins, les œufs de chocolat, l'essentiel de ce message est Jésus est venu pour toi et il a donné sa vie pour que tu vives. Et si tu ne réussis pas à saisir cette vie, tu as loupé, et c'est ça le péché. Le péché, c'est de louper le but de Dieu pour nous. Le but de Dieu pour toi et moi, c'est de saisir le cadeau que Dieu nous a donné. C'est de le saisir. Et si tu rates de saisir ce cadeau, tu peux vivre 200 ans sur cette terre. Tous les virus de ce monde passeront au-dessus de toi, mais tu auras raté ta vie. C'est ça le péché, de rater le but de Dieu dans ta vie. Il est venu jusqu'à toi pour que tu saisisses cette vie. Et ces dames-là ont compris cela. Alors, elles se mettent ensemble. Écoute bien, elles ont fait au moins 11 pas pour pouvoir saisir ce trésor. Elles se mettent ensemble, premier pas. Je te conseille, si tu cherches Dieu, cherche-le tout seul d'abord. Cherche les gens qui ont le même appel dans ton cœur. Le Dieu là, il est dans ton cœur, il saura te dire où est le chemin. La Bible, la parole de Dieu, te convaincra. Cherche des gens, cherche un groupe. Écris-moi si tu ne sais pas à qui t'adresser. Et elles ont trouvé un groupe, première chose. Ces groupes de femmes aimaient toutes la même personne. Tu ne peux pas le saisir si tu es accompagné des gens qui le détestent. Tu ne peux pas le connaître à fond si tu es entouré de gens qui disent « Ah, cet imposteur, as-tu aussi cru en lui ?» Non, ce n'est pas ta voie. Ta voie, ton chemin, c'est de chercher un groupe. Première étape, premier défi de ces dames. Elles se sont trouvées. Deuxième défi, elles ne sont pas restées couchées dans leur laurier. De toutes les façons, elles auraient eu des raisons de se cacher parce qu'elles étaient en danger. Nous aussi, nous nous cachons aujourd'hui. Elles étaient confinées. Ils étaient confinés tous. Les disciples étaient confinés. On allait les tuer. Et elles ont dit, on sort là maintenant. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont préparé des aromates. Parce que, bien sûr, elles avaient entendu. Jésus avait dit que j'allais ressusciter. Elles avaient entendu cela, mais elles n'avaient pas encore vécu. Certainement, tu as entendu parler de Jésus. Tu es allé à l'église. Peut-être tu l'as entendu, mais tu ne l'as pas encore vécu. Il est temps que tu te dises, je voudrais te vivre. Mais pour que tu puisses le vivre, il faudra que tu te lèves parce que son offre est là. Si tu dors, si tu passes le temps ailleurs, là, tu ne vas pas rencontrer Jésus. Il est là, mais il faut se lever, comme ces dames. Il faut chercher, trouver un groupe comme toi, comme ces dames. Et elles ont préparé des choses et elles sont allées, parce qu'elles, peut-être dans leur tête, elles pensaient qu'il est encore. Il est toujours mort, hein? Il est certainement mort. La mort, il a donné la vie, mais malheureusement, c'est fini. Non, elles y vont. Et quand elles y vont, ça c'est le 4e pas, hein? N'oublions pas. Premier pas, elles se trouvent. Deuxième pas, elles fixent un rendez-vous. Troisième pas, elles se lèvent, elles se préparent avec des aromates. Et elles y vont. Et quand elles y vont, c'est là que vient le secours de l'Éternel. Il leur révèle, la pierre est roulée. Bientôt nous allons fêter Jésus est ressuscité, on dit. La pierre est roulée. Ce sont ces dames-là. Parce qu'elles se sont levées un jour. C'est à elles. Elles ont été témoins de cette histoire. Si tu te lèves maintenant pour connaître Jésus, tu pourras l'annoncer.
Tu n'es pas obligé de le faire comme ça, mais tu pourras le dire à tes proches, tu pourras le dire à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Est-ce qu'ils ont une place pour que toi, leurs parents, tu leur parles de Dieu? La Bible dit dans Exode 10, 1 à 2, quand Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, il a fait tomber 10 plaies sur l'Égypte. Ils ont vu cela arriver parce que Dieu voulait se révéler à eux, afin qu'eux, ils puissent raconter ces choses à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Quand tu as vécu Dieu, il te donne l'ordre de le dire à celui qui est près de toi, à toi-même et à ton enfant, à ton frère, à ton ami. Et si tu n'as personne à qui le dire, mets-toi comme moi sur le jardin, parle de ces choses et répands-le dans le monde. Nous sommes à l'ère du cyber. Le monde est devenu proche de nous. Tu peux le faire. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important d'abord est que tu puisses apprendre cette révélation. La pierre a été roulée parce qu'elles se sont levées. Lève-toi et va à cette découverte. Ça, elles ne l'avaient pas prévu. Mais elles ne se sont pas arrêtées là. Peut-être que c'est quelqu'un qui a roulé la pierre. On ne sait jamais. Non, elles y sont entrées. Elles sont entrées. Ça, c'est le 5e pas. Elles sont entrées. Ne t'arrête pas à aller à l'église et à chanter quand tout le monde chante. À lever les mains quand tout le monde lève les mains. Ne t'arrête pas. On célèbre la Pâque. Tu vois, on cache les œufs dans le jardin. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est les chocolats. Qu'est-ce que ça veut dire Pâque? On parle d'un certain Jésus. On fête sa naissance quelque part en hiver. Mais tu fêtes quoi? Tu ne sais pas ce que tu fêtes. C'est Jésus. Il va se révéler à toi lorsque tu vas te lever. Lorsque tu vas avoir le souci, parce que tu auras vu ce miracle, tu vas alors découvrir, il va se laisser découvrir par toi. Les 2 anges apparurent à ces dames-là. Et ce sont ces anges qui leur disent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Vous le lisez dans Luc 24, s'il vous plaît. C'est dans l'évangile, le 3e évangile. Luc est médecin. Il a fait des bonnes recherches. L'évangile, chapitre 24. Lisez ce passage. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? La mort que tu vois n'est pas tout. Il est en vie. Et chez lui, c'était physique aussi. Il est vivant. Révélation, révélation. Ils ont trouvé une révélation et ils ont trouvé plus que ce qu'elle espérait. Et maintenant, allez-y le dire aux autres. Elles se sont levées, elles sont allées vers les 11, toutes joyeuses, effrayées. Et d'abord, qu'est-ce qu'elles ont fait? J'ai sauté une étape. Quand elles ont vu les anges leur apparaître, elles se sont baissées en signe de soumission. Est-ce que tu sais te baisser devant Dieu? Ou bien tu es constamment debout et sûr de tes recherches, sûr de ta tête, sûr de ta voiture, sûr de tes économies, sûr de tes comptes bancaires? Qu'est-ce qui te donne cette assurance? C'était des femmes qui ont compris qui était Dieu et qui savaient se mettre, s'abaisser devant Dieu. En ce moment, je suis persuadée que le monde entier est tout petit comme ça. Il s'agite de tous côtés parce que le corona, il n'épargne personne. Il ne fait pas attention à ta classe. Non. Pourquoi? Il veut t'arracher la vie. Il veut t'éliminer. Il veut t'anéantir. Il veut que on t'oublie. Hein? Il veut que le monde t'oublie. Il ne blague pas. Hein? Voilà. Allez l'annoncer. Allez annoncer ces choses. Elles se sont levées. Elles sont courues. Elles se sont levées. Dieu leur a donné le courage. Levez-vous. Vous avez une mission maintenant. Et elles partent. Vous croyez qu'elles ont été bien reçues? À votre avis? Ce sont les hommes, hein? Comment les femmes ont le courage d'aller alors que tout le monde est... Alors qu'ils sont confinés tous, hein? Ils ont peur, hein? On va aussi les tuer là, comme Jésus-Christ. Hein? Ils sont confinés. Comment les femmes ont-elles eu le courage d'aller à la tombe? C'est dangereux pour elles. Mais ce sont vous nous racontez des absurdités. Ils avaient tous entendu parler de cette résurrection. Jésus le leur avait dit plusieurs fois.
Souviens-toi, tu dois connaître Jésus-Christ personnellement, pas le « on m'a dit ». Nicht hören, vom Hören sagen. Tu dois l'expérimenter personnellement. Et c'est comme ça qu'elles l'ont raconté. Et la Bible dit qu'ils ont tenu ces paroles pour des absurdités. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque c'était des absurdités, ils se sont assis. Ils n'ont pas bougé. Si tu ne crois pas, dors. Si tu ne crois pas, ne lis pas la Bible. Si tu ne crois pas, ne cherche pas un groupe qui veut t'amener vers Dieu. Si tu ne crois pas, n'annonce pas la parole. C'est le travail des pasteurs et des prêtres. Moi, je ne suis pas pasteur. J'aime la Bible et je la lis depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai compris qu'il faut chercher. Et je me suis laissé trouver parce qu'en fait, il a mis ça dans nos cœurs de le chercher. Et de se laisser trouver, de se laisser aimer. Si tu ne crois pas, tu vas entreprendre aucun pas. Tu ne vas pas te lever. Et les autres ne se sont pas levés. Mais attention, il y en avait un qui était sage. Parce qu'il avait aussi un petit feu en lui, un feu en réel. Il s'est levé et c'est Pierre. La Bible dit, il s'est levé. Il a couru. Lève-toi, cours. N'attends pas demain. N'attends pas demain, il serait trop tard. Es-tu sûr de vivre demain? Moi, je ne suis pas sûre. Mais je suis dans la paix parce que Jésus m'a trouvé. Il m'a pardonné. Il n'a pas tenu compte de mes iniquités. Qui pourra m'accuser? Jésus m'a pardonné. Et je vis avec lui et j'aime sa parole. Et je te l'annonce pour que tu la prennes gratuitement. Alors, cours, n'attends pas demain. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu peux te décider. C'est Pâques. Décide-toi à fond et Jésus va se laisser trouver parce qu'il a dit cela dans sa parole. Et Pierre s'est levé et quand il est allé voir, effectivement, c'était ça. Mais lui, il n'a pas vu l'ange. Il a vu que des bandelettes, les tissus qui avaient servi à couvrir Jésus. C'est ce qu'il a vu, les bandelettes. Mais il a compris, elles avaient raison. Il est parti avec des questions. On a ces catégories de chrétiens-là, qui sont tous chrétiens et d'autres ne croient pas assez à la parole de Dieu. Ils ne font pas beaucoup de choses. Ma foi, c'est pour moi. C'est privé, comme on dit ici chez nous en Allemagne. C'est personnel, je n'ai pas besoin d'en parler. C'est tout à fait personnel. Si tu lui parles de Dieu, mais tu m'agresses là. Moi, je suis chrétien, ne m'en parle pas. C'est personnel. Ou cette catégorie de personnes qui se pose et qui hésite, mais qui se lève quand même, qui cherche Dieu et qui s'arrête là. Et il y a aussi une autre catégorie de chrétiens qui réfléchit, qui veut pousser le royaume de Dieu en avant, qui mobilise les femmes, qui dit on y va les femmes, on va prier maintenant. On y va, on va voir ce qui est arrivé à notre Seigneur. Ces catégories de chrétiens rencontrent Dieu. Ces catégories de chrétiens voient les anges dans leur vie. Elles entendent la parole de Dieu, elles l'entendent. Cette catégorie de chrétiens reçoit une mission. Cette catégorie de chrétiens court et annonce. Cette catégorie de chrétiens n'attend pas qu'on croie à leur parole ou pas. Elles ont annoncé un point, un trait. Et il y a un qui s'est levé. Cette catégorie de chrétiens croit qu'il y aura au moins un qui se lèvera. Et lorsque le un là se lèvera, lui, il bouleversera le monde. Pierre, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? On a vu. A bouleversé le monde par son évangile. C'est lui qui s'est levé pour annoncer aux autres le Jésus ressuscité avec force. Ce n'était plus le Pierre qui reniait Jésus il y a quelques jours. C'était le Pierre qui annonçait à la foule. Ces femmes font le travail du Seigneur parce qu'ils ont cela à cœur. C'est le message que j'aimerais te communiquer. Le message que je te communique, mon frère, ma soeur, où que tu sois, et que derrière ce message de mort qui nous intéresse tous, regardez nos galeries. Combien de messages as-tu reçus? Le Covid, les médicaments, le vaccin, le Covid. Il y a celui qui a donné sa vie volontairement. Cette vie que tu cherches à préserver, à raison d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que tu aies la vie.
et que tu aies pas une vie qui dure 100 ans, mais une vie qui dure éternellement. Tu peux le trouver en Apocalypse 22. Tu peux le trouver dans Apocalypse 21 aussi, que si tu ne reçois pas cette vie maintenant, il y a une deuxième mort de laquelle on n'échappe pas si de son vivant ici, on n'a pas reçu le cadeau gratuit. Tu peux le retrouver dans Apocalypse 21, chapitre 21, verset 8. Si tu ne sais pas où le retrouver, je te conseille de me contacter. Je suis disponible pour répondre à tes questions à mon niveau. Parce que je suis simplement intéressée. Il brûle dans mon cœur de partager avec toi l'amour de Jésus. Dieu t'aime et il a un merveilleux plan de vie éternelle pour toi. Et ce Jésus, il sera bientôt célébré. Maman de le célèbre, d'être célébré, fais sa connaissance. Bonne soirée et à bientôt. Ton ami.